Pour cette nouvelle année, je voulais vous présenter mes vœux de bonheur, d'amour, de joie, de réussite. Et puis, finalement, je me suis ravisée. Je vais plutôt vous raconter une légende et vous présenter un seul vœu, car il est bien suffisant, vous verrez. C'est une légende amérindienne, la voici. Un soir, un vieil Indien Cherokee raconte à son petit-fils l'histoire de la bataille intérieure qui existe chez toutes les personnes et lui dit: c'est un combat terrible qui se produit entre deux loups. L'un est mauvais, il n'est que colère, envie, tristesse, regret, avidité, haine, ressentiment, égo, sentiment d'infériorité, mensonge, égoïsme. Alors que l'autre loup, dit-il, est bon et n'est que joie, paix, amour, espoir, sérénité, humilité, bonté, bienveillance, empathie, générosité, compassion et foi. Selon le chef indien, cette bataille intérieure est vécue par chacun d'entre nous sur cette terre. Ce combat terrible se passe aussi en toi, dit-il, et à l'intérieur de chacun. Le petit-fils songea un instant à cette histoire et demanda: Grand-père, lequel des deux loups va gagner? Le vieux Cherokee sourit et répondit simplement: celui que tu nourris. Essayez de vous remémorer maintenant un instant de votre journée au cours duquel vous avez nourri l'un ou l'autre de ces loups. Ou alors imaginez la scène suivante. Vous vous rendez à la cafétéria de votre entreprise et prenez un café à la machine. À côté de vous se trouve un collègue d'un autre service que vous connaissez peu ou pas du tout. Il a la réputation de ne pas être avenant, voire même d'être désagréable. Le voilà qui peste à haute voix car il lui manque 50 centimes pour pouvoir prendre son café. Vous le sentez frustré, presque en colère. Dans votre poche, votre main rencontre une pièce de 50 centimes. Vous avez le choix de nourrir l'un ou l'autre de ces loups. Passez votre chemin, retourner à votre bureau et poursuivre votre journée, ou alors tendre votre main et lui donner ces 50 centimes. Dans le premier cas, peut-être ce collègue va-t-il également retourner boubon à son bureau, s'en prendre peut-être au stagiaire dont il s'occupe, ou au client dont il va prendre l'appel dans quelques instants, mal luné. Dans le deuxième cas, vous lui tendez la pièce. Il peut boire son café, lequel aura sans doute une saveur particulière, le goût du café dont il ne pensait pas pouvoir humer l'odeur ni sentir la chaleur. Peut-être que l'effet de votre geste s'arrêtera là et vous aurez fait un heureux seulement. Ou alors, peut-être pas. Peut-être va-t-il retourner, agréablement surpris à son bureau et être sympathique avec son stagiaire, peut-être même avec le client qui est sur le point de l'appeler. Peut-être que votre gentillesse gratuite va l'amener ce jour à être généreux lui aussi. Imaginez maintenant que votre entreprise vend des panneaux solaires et que ce client qui appelle a un budget limité, que votre collègue, exceptionnellement, extrêmement bien luné, lui accorde une remise exceptionnelle qui permet à ce client d'acheter ses panneaux. Et que par la suite, ce client, satisfait de son achat et des économies qu'il réalise depuis, en parle autour de lui, à ses amis, à sa famille, ses collègues, ses voisins, et génère de nouveaux adeptes de panneaux solaires. Vous aurez avec votre petit geste généré un cercle vertueux qui peut se démultiplier à l'infini. Je suis une utopiste, me direz-vous, oui, c'est vrai. Je suis une inconditionnelle optimiste aussi, oui, j'avoue. Mais franchement, qu'est-ce que ça nous coûte d'essayer? Un sourire, une main tendue, un peu de temps ou 50 centimes comme dans mon exemple. Je vous souhaite donc une excellente année 2021 et l'unique vœu que je vous souhaite de réaliser est de parvenir à nourrir le plus souvent possible en vous le loup de l'amour. Nous sommes tous liés et le changement du monde commence par vous, commence par l'intérieur. Comme l'a dit Krishnamurti, je crois, soyez la pierre qui change le cours de la rivière. Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde. Namasté et excellente année 2021.